Le réseau postal du Congo a payé un lourd tribut aux épisodes de guerre qu'a connu le pays dans la décennie 1990. De 106 établissements postaux en 1986, il est passé à 64 établissements ouverts au public au sortir de ces guerres et à 39 aujourd'hui. Face à l'essor du numérique, la Société des postes et de l'épargne du Congo peine à concurrencer le marché postal. La poste congolaise, comme d'ailleurs toutes les postes du monde, connaissent des perturbations en tenant compte justement de l'évolution du numérique. Ce qui fait quand même qu'aujourd'hui, la poste congolaise, on le voit, peine, avec évidemment une dégringolade de son chiffre d'affaires. Et on sait très bien que les agents, les postiers congolais accusent d'énormes mois d'arriérés de salaire. Depuis le 3 mars 2012, la Société des postes et de l'épargne du Congo détient 20% des parts de la Banque postale du Congo, dont elle est actionnaire minoritaire et partenaire sur le plan local. Une ouverture vers des partenariats extérieurs pourrait largement contribuer, à en croire des experts, à améliorer ses flux financiers. Il faut que la Poste sorte du contrat qui le lie à un partenaire local, alors qu'elle peut elle-même se mettre au devant, n'est-ce pas, de la scène et travailler directement avec ces grandes surfaces des sociétés de transactions financières afin qu'elles puissent engranger davantage de flux financiers, de bénéfices. Chaque département administratif constitue une délégation postale à l'exception de celui du Kwilu qui englobe aussi Pointe-Noire. Notons que la Société des postes et de l'épargne du Congo est née des cendres de l'Office national des postes et télécommunications créé en 1964 à l'issue de l'éclatement de l'Office équatorial des postes et télécommunications, lequel regroupait à l'époque les services des postes et télécommunications des pays de l'ancienne Afrique équatoriale française.